Vous avez apprécié la vidéo de découverte de boîtier mystère numéro 689, boîtier RF? Parfait, en voici un autre. On s'amuse à découvrir ce que c'est. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. En voici un autre. C'est le deuxième de deux boîtiers. Celui-ci semble avoir une configuration identique. Connecteur, donc deux connecteurs. C'est une boîte passive, en tout cas, il n'y a pas d'alimentation visible sur l'extérieur. Et on a des connecteurs RCA, comme c'était le cas à l'origine sur l'autre boîtier, mais que je les ai remplacés par des BNC. En voici un exemple de ces connecteurs RCA, dont l'isolant à l'intérieur, c'est de la céramique. Donc, c'est un connecteur RCA+, qui était fabriqué pour supporter jusqu'à la VHF. Donc, c'est bon jusqu'à environ 200 MHz, ces connecteurs. Mais le connecteur-là a des défauts. D'abord, la puissance est limitée, ce qu'on peut mettre dedans, étant donné sa grosseur. Et ensuite, c'est un connecteur qui ne tient que par friction. Donc, il y a toujours un risque que ça se détache avec les vibrations. Mais on l'a vu souvent, ce connecteur, dans les radios HF et VHF des années, je vous dirais 60-70. On a vu ça couramment. Mais ça a été remplacé par des meilleurs connecteurs par la suite. Bon, voici. On a aussi la date, novembre 11, 1976. Donc, ce n'est pas jeune, ce boîtier. J'ai retiré les deux vis qui maintiennent l'ensemble fermé. On va l'ouvrir dans quelques instants. Il y a de l'information ici. Je vais cacher un petit peu d'informations qu'on ne veut pas tout de suite savoir. Modèle là, TFD 6111A. Ne cherchez pas cette information. Vous ne trouverez rien à ce sujet. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que le boîtier a un fini un peu différent de celui de numéro 1. Celui-ci semble avoir été plaqué dans du plomb éteint. Donc, plaqué ou immergé dans du plomb éteint liquide. Et ça semble vraiment le cas. Là. Le fini est inégal. On voit des petites bulles, si je peux dire, en tout cas des petits ronflements. Là. Et ça me semble plus immergé dans du plomb éteint qu'autre chose. Alors, on est prêt? On l'ouvre. Je l'ai regardé, je l'ai analysé d'avance pour pouvoir vous dire ce que c'est. Alors, voici l'intérieur. Ah, il semble que c'est compartimenté. Oui, en effet, c'est compartimenté. Alors, le plaquage est brillant, hein, donc je m'excuse s'il y a des réflexions là, qui jouent un peu des tours sur l'intensité de l'image. Alors, on a visiblement là, 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. Des étages avec des bobines, des condensateurs. On les voit bien. Alors, on va analyser ça plus en détail, mais tout de suite, on remarque que c'est 5 compartiments qui font donc une isolation entre les étages. Et on voit qu'il y a un passage du signal à partir du connecteur d'entrée ici. On fait le premier étage et on traverse au deuxième étage en utilisant un condensateur feed-through, donc qui passe à travers, un condensateur passant à travers, si je peux me permettre de traduire. Là. Alors, ce genre de condensateur, c'est une continuité CC entre les deux extrémités du condensateur, mais on voit qu'il y a une férule, un anneau ici, là, qui est soudé à la paroi. Et donc, ça joue le rôle de capacité avec, dans ce cas-ci, la masse. Donc, le châssis. Donc, passage direct et capacité avec la masse. Ça sert vraiment à transférer des signaux de l'intérieur à l'extérieur d'un boîtier ou d'un étage à l'autre avec une petite capacité vers la masse d'intégrer au passage. Ça garde, entre autres, les inductances les plus faibles possibles, ce genre de condensateur feed-through. Alors, on a dit qu'il y avait 5 étages. Ce sont, je ne sais pas quel côté je peux le mettre là, pour que ça soit plus clair. Bon, on a donc 5 bobines. J'ai remarqué tout de suite que 2 des 5 bobines ont un noyau de ferrite ou de poudre de fer, probablement de la poudre de fer à ces fréquences, quoique c'est pas certain. Celui-ci, là, prenez ma parole, il y en a un, mais il est très creux. Mais les 3 autres n'en ont pas. Donc, c'est ajustable sur les 2 premiers ou 2 derniers étages. Mettez ça comme vous voulez, c'est symétrique. Hein. La construction est absolument symétrique.
et donc ajustable sur les 2 premiers étages. On peut ajuster l'inductance avec ces noyaux, c'est fileté, hein, donc on tourne d'un sens ou dans l'autre pour insérer ou retirer le noyau. Et lorsqu'on insère le noyau dans la bobine, on augmente l'inductance dans ce cas-ci. Alors, on voit que les bobines n'ont pas toutes le même nombre de spires. Regardez ici, il y en a quoi? Peut-être 7, je sais trop, là, je ne sais pas compter, mais ici, il y en a plus, peut-être 9. Et seul au centre, il y en a beaucoup moins. On va le voir ici. Peut-être 4 ou 5, mettons. Et on retourne avec le 9 puis le 7 ici en sortie. Alors, si on regarde la configuration plus précisément, on a ici, en entrée, le signal arrive sur ce fil. Il y a tout de suite un condensateur à la masse, okay, en entrée. Ensuite, on passe sur la bobine. Et sur la sortie de la bobine, qui est ici, en série, il y a un condensateur et qui va jusqu'au condensateur feed-through qui traverse au 2e étage. Condensateur, tout de suite, en série avec la bobine. La sortie de la bobine passe sur un condensateur feed-through. Ensuite, on a bobine, tout de suite, suivi d'un condensateur en série. Il est ici. Passage feed-through vers le 4e étage. Bobine, condensateur en série avec la bobine, passage, feed-through, condensateur, bobine, et la sortie s'en va au conducteur central de notre connecteur, mais il y a aussi un condensateur vers la masse. Donc, ça, c'est la configuration de notre, visiblement, filtre. Ça ressemble vraiment à un filtre. Et ça semble, en fait, un filtre LC. Donc, un filtre passe-bande, puisqu'il y a 5 étages, L en série avec C, donc résonance série. On va y revenir, là, je vais vous montrer le dessin. Et donc, on aurait probablement un filtre passe-bande à 5 étages ici. On va pouvoir passer un peu plus de temps sur le dessin, puis je vais même en faire la simulation. Dans quelle bande de fréquence? Écoutez, juste à juger des connecteurs, c'est pas du UHF en tout cas. Et c'est pas du HF, définitivement pas, là, par le peu de nombre de spires. C'est certainement un filtre passe-bande VHF. Dans la bande VHF, c'est-à-dire 136 à 174 MHz. Probablement plus restreint comme fonctionnement, légèrement ajustable. Et il faudrait peut-être enlever des spires pour aller dans le bas de la bande, ajouter des spires, puis, ou changer la valeur des condensateurs série. Et dans le haut de la bande, peut-être modifier un petit peu, mais la configuration, ça semble une configuration de passe-bande VHF. Maintenant, allons voir à quoi ça ressemble sur papier. Non, alors voilà, comme je vous l'ai mentionné, on est en présence d'un fil passe-bande. On va déterminer le nombre de pôles et je peux vous dire d'entrée de jeu qu'on appellera ça un filtre de passe-bande de configuration maillée par opposition à un filtre en échelle où on aurait un étage LC, LC, LC. Ça, c'est vraiment une échelle. Ici, on a des circuits résonnants et donc on a des mailles. Et c'est pour ça qu'on dira que c'est un filtre maillé. Les mailles là, de résonance fonctionnent ici, 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 ici. Et ces boucles résonantes seront couplées entre elles. Donc, on a nos 5 mailles de cette façon. Bien sûr, ici, là, si vous regardez les courants, là, on peut les dessiner comme ça si vous voulez. C'est de l'alternatif. Mais ce qu'on a, c'est un circuit LC résonant. Donc, la bande passante, là, elle se fait ici avec le L et le C. Donc, lorsqu'il y a résonance entre les deux éléments, on a une impédance très faible. C'est la nature même d'un circuit LC résonant. Donc, à la fréquence de résonance, c'est passant, et en dehors de la fréquence de résonance, c'est bloquant, ou en tout cas plus bloquant, et plus on s'éloigne de la fréquence de résonance, plus c'est bloquant. On a des condensateurs ici qui nous permettent de créer la maille. Celui-ci, ici, c'est notre condensateur feed-through. C'est un condensateur, donc, qui a plusieurs rôles. Le premier, ce sera de faire un couplage capacitif entre les deux étages qu'on voit ici. Et ce couplage capacitif est fait par l'action partagée. Ce condensateur sert autant à l'action de cette maille qu'à l'action de cette maille ici.
Et donc, comme les courants là, passent dans les deux cas dans le même condensateur, c'est comme ça qu'on dira qu'il y a un couplage capacitif entre les étages. Bien qu'il y a bien sûr un pont ici, il faut se rappeler que l'ensemble ici est une maille qui aura une résonance et le coupage se fait de façon capacitive, dans ce cas-ci l'étage adjacent. L'autre utilité de ces condensateurs-là qui vont à la masse, les condensateurs feed-through et ceux qui sont placés aux deux extrémités qui ne le sont pas, c'est d'ajouter des pôles en dehors de la bande passante. Donc, ça va augmenter la descente, si vous voulez, l'atténuation en dehors de la fréquence de résonance. Ces condensateurs-là, là, on peut les voir comme si on augmente la fréquence, ben, leur action augmente. Et donc, on va s'attendre à avoir un filtre passe-bande qui sera un peu asymétrique dans sa forme. L'atténuation sera plus grande, plus haut en fréquence que l'atténuation lorsqu'on est en bas de la fréquence de résonance du filtre. Naturellement, on peut accorder, et on l'a vu là, dans le cas du filtre ici, on avait deux des bobines qui étaient ajustables. Alors, je peux les dessiner comme cela. Ce qui nous permettra d'élargir ou de rétrécir ou de donner une certaine forme, si vous voulez, dans la bande passante même. On peut déplacer la fréquence de résonance des deux premiers étages. Et si on le construit les trois autres de la bonne façon, là, on peut arriver à créer une forme qui nous intéresse dans la bande passante. Et c'est le but de les rendre ajustables comme ça. On peut syntoniser, bien sûr, là, le filtre d'une certaine façon aussi, là. Alors, ces condensateurs, qui sont des condensateurs feed-through, de passage à travers, sans savoir comment l'appeler autrement, c'est le symbole qu'on voit. Donc, on a un passage électrique en CC, là, DC, c'est un fil, et à travers ce fil, il y a un condensateur que normalement on attache à la masse, là. Alors, c'est le symbole, mais pour simplifier le schéma, j'ai dessiné un simple condensateur comme ça vers notre masse ici, là, qui réunit les deux connecteurs entrée et sortie, et vice-versa. C'est un fil qui est symétrique, bien sûr. Alors, le nombre de pôles de ce filtre, on serait tenté à dire, bon, ben regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pôles, puisque 15 éléments réactifs. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. En radiofréquence, lorsqu'on a un élément résonant, on dira que c'est un pôle. Alors, ici, on a un pôle, un deuxième pôle, 3, 4 et 5. C'est un filtre à 5 pôles. Et on parle bien sûr de pôle RF, là, donc le pôle de réponse en fréquence, et non pas simplement, on pourrait dire, des pôles mathématiques, là. Alors, c'est comme ça qu'on définit en radiofréquence les pôles lorsqu'il y a des circuits résonants, donc des résonateurs. Chaque résonateur sera un pôle. Alors, c'est un filtre à 5 pôles radiofréquence. Et naturellement, ben, on aura une réponse en atténuation en dehors de la bande, là, qui sera proportionnelle à ce fameux 5 pôles, mais on aura de l'aide de la part de ces condensateurs ici pour augmenter la réponse en dehors de la bande passante ajustée là, de ce filtre-là. C'est essentiellement comment ce circuit fonctionne. J'ai dû faire des recherches pour pouvoir vous donner tous ces détails. J'avais oublié certains concepts là, des filtres RF. Dans ce cas-ci, le fait que c'était un filtre maillé plutôt qu'un filtre en échelle, et ce que ça apportait d'idée qu'il y a couplage entre les étages, et dans ce cas-ci, c'est un couplage capacitif. Il aurait été possible de faire un couplage inductif entre les étages, mais ce n'est pas le cas ici. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même des parois, là, m'excuse pour l'éclairage, il y a quand même des parois qui séparent les 5 étages, et donc le coupage se fait essentiellement par les condensateurs en feed-through, comme je vous ai expliqué, là, entre les étages. Je n'ai pas indiqué les valeurs des condensateurs et des bobines, des inductances. Écoutez, les condensateurs, on peut tous les lire, donc je les ai les valeurs. Les bobines, il faut les estimer, le nombre de spires, le diamètre de la bobine. On va présumer ici que c'est de l'air qui est à l'intérieur. Et donc, on enlève les noyaux. Alors ça, on peut estimer en nano-Henry.
c'est combien d'inductance, mais lorsqu'on insère les noyaux, là, ça vient tout changer. Là. Donc, ça sera vraiment une estimation, le filtre, au niveau de la simulation, mais ça va quand même donner une bonne idée de la réponse. Alors, j'ai saisi le schéma au meilleur de mes capacités. Comme je vous ai expliqué, les condensateurs, les valeurs sont écrites. C'est pas trop difficile. Même les condensateurs feed-through ont des bandes de couleurs qui nous indiquent c'est quoi la valeur. Les bobines, ben, c'est une autre histoire. J'ai mesuré les bobines. Ça, c'est les valeurs que j'ai mesurées. J'ai aussi calculé avec des calculateurs en ligne là, le nombre de spires, la grosseur, le diamètre de la bobine, et ainsi de suite. Et je suis arrivé aux valeurs que j'ai écrites en bleu, mais c'est simplement pour vous montrer là, ce que j'ai obtenu en calcul, parce que la simulation utilise les valeurs en noir, pas les valeurs en bleu. Alors, c'est toujours la même chose. J'ai une source. Pour les fins d'analyse, l'amplitude, la fréquence n'a aucune importance. Je mets une amplitude de 1 volt, si vous voulez, avec une résistance série de 50 ohms. Et la courbe de transfert que vous allez voir, c'est la sortie divisée par l'entrée. Terminé 50 ohms, bien sûr, en sortie. Voici le résultat de la simulation. C'est un filtre effectivement passe-bande, on l'avait deviné. Le 100 MHz est ici, le 200 est ici. On est donc dans le VHF, bien sûr. On voit quand même que l'atténuation, le 0 étant ici, l'atténuation n'est pas tout à fait près de 0. On a 3, 4 ou 5 décibels, si je me rappelle bien, puisque c'est 20 décibels par division ici. Mais bien sûr, en jouant avec les deux bobines, là, en ajustant les deux bobines, on pourrait facilement, à mon avis, là, ramener là, dans la bande passante une atténuation beaucoup plus faible, de l'ordre peut-être de 1 décibel ou peut-être 1 ou 2, pas plus. C'est bien sûr une question d'ajustement du filtre ici, et là, je ne vais pas passer un temps inouï à varier les valeurs parce qu'il y a interaction entre les étages là, pour arriver avec la bande passante la plus faible possible. Mais on a quand même une bonne idée ici de la réponse. Bon, on voit que c'est un filtre asymétrique, je vous l'avais mentionné. Pourquoi c'est asymétrique? Bien, c'est entre autres le jeu des condensateurs feed-through et le comportement aussi du circuit LC. On sait que le circuit LC, lorsqu'on est en bas de la fréquence de résonance, le circuit LC aura un comportement capacitif. Alors, imaginez le circuit LC ici comme étant plutôt un condensateur. Même chose pour les 5 étages. Ce qu'on aura à la fin, c'est simplement des condensateurs chaînés là, avec un peu de capacité vers les shunts là, entre l'entrée et la sortie. Donc, on n'aura pas des circuits LC résonnants en dehors de la bande passante, en bas de la bande passante. Et donc, on a moins d'éléments réactifs dans notre filtre, ce qui va nous donner une atténuation de l'ordre entre 6 et 12 décibels par octave. Là. Je vous épargne la mesure, là, je l'ai faite pour vous. Alors, on est très loin là, du, disons, 30 décibels à 5 pôles à 6 décibels par pôle. Donc, on a moins que ça parce qu'on a perdu l'effet inductif. Donc, on a perdu des pôles, si vous voulez. Et du côté de la haute fréquence, c'est un peu différent. Là, on obtient un circuit inductif ici, essentiellement inductif, puisqu'on est en dehors de la bande passante, mais au-dessus de la fréquence. Donc, on aura un agencement LC, 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 LC. Là, on retrouve beaucoup de pôles, si vous voulez. 2, 4, 6, 8, 10, facilement 10 pôles. 10 pôles à 6 décibels par octave, c'est au moins 60 décibels d'atténuation, avec les autres condensateurs qui peuvent en ajouter un peu. Et moi, j'ai mesuré 66 ici. Donc, on a ici vraiment l'effet asymétrique du filtre maillé, bande passante, résonnant avec résonateur, donc LC. Notez que la pente ici, de chaque côté, est beaucoup plus à pic que notre 60 et plus et notre 6, 8, 10, 12 par octave ici. Pourquoi? Parce que les condensateurs en shunt viennent augmenter le nombre de pôles tout près de la bande passante. Et donc, on a un circuit qui va vraiment nous offrir l'atténuation qu'on cherche près de la bande passante. Et si vous regardez là, au niveau là, de l'atténuation, on parle quand même de 40 décibels entre ici et ici. C'est 40 décibels. C'est quand même beaucoup. 60 décibels ici. Et on n'est pas si loin là, du centre de la bande passante. Autrement dit, cette partie ici ne nous intéresse que très peu. Ici, c'est plus un effet passe-bas.
en réalité, qu'on offre, mais pour l'effet passe-bande, c'est ici qu'on se tient, là, dans cette zone-ci, et le filtre est quand même assez à pic. C'est seulement dans les parties plus éloignées que ça retrouve des comportements plus naturels là, de filtre LC. Là. Donc, on a un filtre asymétrique, et c'est dû à sa construction et à son comportement, qui n'est pas le même au-dessus et en dessous de la fréquence de résonance. Et à ça, on peut ajouter, là, dans la vraie vie, là, des éléments inductifs parasites, des éléments capacitifs parasites, qui vont venir un peu troubler là, notre image parfaite. Là. Et les petites bosses ici, c'est effectivement là, des réponses, des résonances peut-être entre les filtres qui se produisent avec ce condensateur-ci, le condensateur en entrée, en sortie. Alors, on n'est pas en présence d'un circuit parfait ici. Là. On a des mini-réponses, là, des pôles additionnels là, qui viennent agir là, dans cette zone là, tout près là, de notre bande passante, alors que c'est beaucoup plus plat et prévisible là, comme réponse beaucoup plus loin. Alors voilà, ce n'est pas un filtre à comportement aussi simple qu'on aurait pu le croire d'entrée de jeu. Et je vous avoue que moi aussi, je me suis fait avoir avec la réponse. Pour faire la mesure de réponse du filtre, j'ai utilisé le Nano VNA original qui fait de 0 à 300 MHz en mode fondamental et il va jusqu'à 900 MHz en mode harmonique. On perd un peu de rendement par contre, vous allez le voir sur le résultat. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le 0 avec un adaptateur, donc j'ai enlevé le filtre et j'ai fait un 0 pour faire ce qu'on appelle le S21, donc la mesure de réponse en fréquence. Et par la suite, j'ai inséré le filtre en ligne plutôt que l'adaptateur. J'ai fait les réglages et on va aller voir dans le logiciel Nano VNA Saver le résultat. Pour augmenter le nombre de points du scan, puisque le Nano VNA ne fait que 101 points, le modèle de base, j'ai fait 3 scans, donc le logiciel Nano VNA Saver découpe le scan en 3 tranches et voici le résultat. C'est exactement ce qu'on croyait, c'est-à-dire un filtre passe-bande. Il est assez pointu parce qu'il a été ajusté tel quel. On voit ici qu'il y a comme une réponse, probablement qu'en bougeant les ajustements des deux inductances, on pourrait rendre ça plus plat dans le haut. Quoi qu'il en soit, il a été ajusté, je vous le dis, là, le marqueur ici, c'est environ 144 MHz. Et on voit que l'atténuation est de l'ordre de peut-être 1 décibel, peut-être 2 maximum d'atténuation dans la bande passante. Et ça chute très rapidement des deux côtés. On voit que ça chute très loin. On a même 80 décibels à 10 MHz. On voit que c'est la limite inférieure de toute façon de l'appareil. Ça remonte ici. Là. Donc clairement, là, il y a une limite inférieure sur le Nano VNA, l'appareil. Et du côté supérieur, là, on frappe aussi la limite de la gamme dynamique de l'appareil. On voit ici que l'appareil, c'est son plancher de bruit. Et plus on monte en fréquence, parce qu'on tombe dans le mode harmonique, et plus le plancher de bruit monte, et donc on ne peut pas faire des mesures plus grandes que ce plancher. C'est comme le niveau de bruit inférieur. Donc on ne verra pas l'atténuation super forte qu'on voyait dans la simulation, mais on devine bien que ça descend très loin. C'est assez clair, filtre passe-bande avec chute abrupte de chaque côté, près de la bande passante. Et c'est ce comportement que la conception de ce filtre recherchait, de laisser passer un signal dans une bande assez serrée pour rejeter des signaux proches, juste en dehors de la bande. C'est un filtre de réception, donc, qui cherche à éliminer les interférences dans la bande VHF, dans la bande, par exemple, de la radio FM, les autres signaux VHF, UHF et ainsi de suite. Donc, c'était le but visé de ce filtre. Voilà ce qui fait le tour du sujet pour ce filtre. Intéressant comme construction. Et ce n'était pas aussi simple qu'on aurait pu le croire. Quand on tombe dans les filtres radiofréquences, il y a des considérations autres qu'il faut prendre en compte comparativement les simples filtres RC ou LC, là, plus dans l'audio, dans les fréquences plus basses. Mais ça montre quand même aussi la qualité de construction de l'ensemble pour arriver à un comportement qui est désiré là, dans la bande VHF. Voilà ce qui fait le tour.
Vous avez apprécié la vidéo? J'apprécierais beaucoup un pouce vers le haut. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine!